Parfois, on travaille dur, on s'investit, mais on n'est pas réellement sûr de réussir à atteindre le succès. En fait, les meilleurs talents, que ce soit dans l'entrepreneuriat, la vente ou qu'importe la discipline, ont tous des points communs. C'est difficile de ne pas imaginer les personnes qui ont réussi possédant des maisons immenses, des voitures de luxe et des amis très influents. Le succès n'est pas seulement une question d'argent, de pouvoir et de célébrité. L'épanouissement personnel et le fait d'avoir un impact comptent aussi. Et peu importe ce que nous avons accompli, il y aura toujours quelqu'un qui aura fait plus, et cela peut nous donner l'impression que nous avons raté notre vie professionnelle. Le problème n'est pas le manque de biens, mais c'est de penser que les biens indiquent le réel succès. Dans cette vidéo, nous verrons les 8 signes qui montrent que vous allez bientôt avoir du succès dans votre vie. Le premier signe qui pour moi montrerait que quelqu'un veut savoir comment réussir sa vie, c'est la soif de connaissance. Si cette même personne cherche à chaque seconde à en savoir plus, à se remettre en question, à ne pas se focaliser sur ce qu'il sait, mais sur ce qu'il ne sait pas, eh bien cela impactera indirectement sa réussite. Il aura tellement de connaissances que ça ne peut donner que du bon. En revanche, si cette personne cherche tout le temps à en prendre davantage, mais sans le mettre en pratique, cela ne va pas servir à grand-chose. C'est pourquoi je recommande généralement d'appliquer toutes les choses nouvelles que l'on apprend. Quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, si vous ressentez le désir brûlant de le faire plus vite, en mieux, en plus grand ou en plus intéressant qu'autrui, que vous disposez de cette volonté d'être le meilleur dans votre domaine, eh bien c'est avec plaisir que je vous annonce que vous avez un point de vue commun avec Michael Jordan, Zinedine Zidane et Bernard Arnault, pour n'en citer que 3. Il ne faut pas se voiler le visage. Nous vivons dans un système capitaliste et l'expérience nous montre que celui qui apporte la meilleure solution face à un problème est celui qui finit par atteindre le succès. Que ce soit dans l'entreprise, dans les sports ou même au sein d'une équipe de vente, celui qui arrive au sommet est souvent celui qui a le plus grand esprit de compétition. Attention, cela ne veut pas dire qu'il est un mauvais perdant. Il est tout simplement toujours à la recherche de son amélioration et lorsqu'il voit qu'une personne est meilleure que lui, il l'étudie, l'analyse et la mime jusqu'à la dépasser. Et s'il n'a pas de compétition, il cherche toujours à se dépasser lui-même. Il ne s'agit pas juste de travailler plus et d'être tout le temps occupé. Je vous le rappelle, être occupé ne veut pas dire que l'on est productif. Même si vous apprenez à devenir plus productif, vous ne travaillerez pas forcément moins pour autant. Ne croyez pas ce qu'on lit que trop travailler est mauvais pour la santé. L'étude de la biographie de n'importe quelle figure dont la réussite a été retentissante incorpore 100% du temps un travail acharné et passionné, mêlé à une quête semée d'échecs. Si l'on veut avoir un beau physique, il faut aller régulièrement à la salle de sport et détruire son muscle. Ce n'est pas forcément agréable, mais le résultat ne se crée que si les exercices sont correctement et régulièrement exécutés. Gravir un sommet se fait en empruntant le meilleur chemin et en poussant un pas après l'autre sur une période longue et fatigante. Un signe qui prouve que vous allez réussir est que vous avez pris l'habitude de vous sentir confortable dans des situations inconfortables. Je veux avoir cette chose. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas atteint cet objectif. Les personnes qui vont atteindre le succès ont une vision claire de ce qu'ils veulent et leur esprit est complètement focalisé sur ce but. Ils savent réellement ce qu'ils veulent et de ce fait, ils finissent généralement toujours par tout obtenir ce qu'ils veulent. Cela en devient presque inconscient et l'univers devient une librairie qui leur apprend comment réussir ce qu'ils veulent achever. Que ce soit une femme, une affaire, un niveau hiérarchique, un endroit qu'ils veulent visiter. Leur obsession leur permet de trouver des chemins créatifs pour y arriver. Nous nous préoccupons de ce que pensent les gens lorsque nous ressentons le besoin de prouver quelque chose. Du moment où nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, avec nos principes et que nous sommes satisfaits de notre vie, alors leurs avis nous sont indifférents. Leurs opinions n'ont aucun effet sur notre carrière, ils ne changent pas qui nous sommes. Il y a une différence entre pessimisme et pragmatisme. Si un ouragan se dirige vers nous, il n'y a rien à faire pour l'arrêter. Mais une fois que nous avons accepté le fait que l'ouragan se dirige vers nous, nous pouvons commencer à essayer d'atténuer ses dégâts. Par exemple, notre entreprise diminue ses effectifs et nous sommes licenciés. Chaque moment que nous dépensons à nous voiler le visage retarde les bonnes choses qui nous attendent à l'horizon. Nous sommes capables d'aller de l'avant lorsque nous comprenons qu'il faut explorer toutes les options et faire des plans pour changer ce que nous pouvons. Prendre la responsabilité de changer les mauvaises choses de notre vie est l'un des plus importants indicateurs de succès. Nous ne devons pas penser que notre vie est un échec,
si nous n'avons pas encore accompli nos rêves. Le vrai succès vient de l'intérieur et il est complètement indispensable des choses matérielles. Et si je commence par parler à cette personne, peut-être qu'il vaut mieux choisir ce produit? Quel est le meilleur moyen de réaliser ce projet? Qu'est-ce que je veux pour les 3 prochains mois? Cette discussion que j'ai eue plus tôt me donne vraiment envie de réaliser ces actions demain. Ce sont juste quelques exemples. Mais si vous posez souvent des questions, que vous avez souvent des réflexions, c'est un signe que vous allez atteindre le succès. Pourquoi? Parce que si vous êtes constamment en train de chercher des solutions, c'est que vous résolvez souvent des problèmes. Cela ne veut pas dire que vous êtes agité, mais tout simplement que vous avez un esprit agile similaire à celui d'un inventeur comme Thomas Edison. Ce n'est pas avec un esprit tranquille qu'il a obtenu près de 1000 brevets d'invention, dont celui de l'ampoule à incandescence. Être meilleur qu'un autre est totalement subjectif car nous avons tous nos avantages et nos inconvénients. Mais je ne suis pas là pour faire un débat, je suis là pour vous présenter les 8 signes qui prouvent que vous êtes sur la voie de la réussite. Et si vous l'êtes, c'est que votre entourage n'est pas composé de personnes qui vous tirent vers le bas ou qui sont négatives. Votre cercle social est ainsi constitué de personnes qui vous inspirent, qui s'en sortent au moins mieux que vous financièrement, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, spirituelle, physique ou émotionnelle. Vous vous entourez de personnes qui vous soutiennent, vous challengent et vous apprennent des choses. La formule est bien connue. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Souvent, les personnes qui n'atteignent pas le succès ne s'entourent que de personnes inférieures, car cela leur permet de se sentir plus importants. Ils sont bien souvent incapables de recruter des personnes de niveau similaire ou meilleur qui les tireraient vers le haut. Si vous démarrez un livre, un film ou un marathon, vous ne trouvez la paix que lorsque vous le finissez. Pareil, vous commencez un jeu vidéo, vous devez le finir. Vous tirez une grande satisfaction en terminant vos objectifs, vos tâches et même vos bêtises. Vous ne vous satisfaisez pas du 70%, 80%. Vous avez envie de finir à 100% ce que vous faites et c'est un trait de personnalité qui prouve que vous allez réussir. En effet, ceux qui réussissent sont ceux qui ne lâchent pas, qui persévèrent jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs. Ils ne reculent ni devant les échecs ni les difficultés. Si on leur met des bâtons dans les roues, ils trouvent un moyen d'arriver à leur destination, quitte à rouler en vélo. Ils ne sautent pas de projet en projet et s'enfuient vers la procrastination dès que ça commence à sentir le roussi. Ils choisissent un projet et se donnent à 2000% pour que ça fonctionne jusqu'à le finir avant de passer à un autre. Donc, merci de votre écoute. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, merci de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.